Et pour continuer à parler de ce 7e acte des Gilets jaunes, nous recevons sur notre plateau Monsieur Nicolas Vidal, directeur de la publication Putsch. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et Monsieur Nicolas Duclos, Gilets jaunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait maintenant 1 mois et demi que le mouvement a commencé. On voit que c'est un mouvement qui reste vraiment motivé par ses revendications, par ses idées, mais la mobilisation, elle, en nombre, en tout cas, s'affaiblit. Est-ce que vous craignez que ça s'essouffle ? En fait, le mouvement ne s'essouffle pas. Et je ne pense pas qu'il risque de s'essouffler, puisque là, on va avoir les baisses des APL qui commencent à tomber. On va avoir le prélèvement à la source qui commence à tomber aussi. Je pense qu'il y aura une énorme... Nous, justement, notre action, c'était d'attendre justement ce que tout ça tombe, de façon à ce que ça remobilise encore plus les gens à venir nous rejoindre pour continuer le combat et vraiment réussir à remettre de l'ordre dans cette oligarchie qui doit tomber, parce que là, on ne peut plus continuer à être gouverné comme ça par un pouvoir financier pur et strict, quoi. Est-ce que les fêtes de Noël, on approche du Nouvel An, il fait très froid aussi, vous pensez que ça joue sur le nombre des manifestants aujourd'hui ? Oui, à la marge, mais je ne crois pas que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année ramollissent la démocratie. Voilà, cette démocratie des Gilets jaunes, effectivement, qui continue à s'exercer, avec, je l'espère, moins de débordements aujourd'hui, mais je ne crois pas, effectivement, les fêtes de fin d'année. Le problème est trop profond aujourd'hui pour que les fêtes de Noël, les fêtes du jour de l'an, ramollissent ce mouvement qui, à mon sens, continue, perdure, et qui le fait pour ses raisons, et qui est extrêmement, et je le disais la semaine dernière sur le plateau, il faut le noter, qui se structure, qui s'organise, parce que l'acte 6, de la semaine dernière était extrêmement révélateur sur cette façon aujourd'hui d'organiser, de structurer ce mouvement. Aujourd'hui, on passe par, on nous dit, par nos informations, qu'on passe plus par les réseaux traditionnels, on passe par d'autres réseaux, on passe par des applications cryptées pour arriver à essayer de converger à un point, un dernier moment. Et donc non, je crois que si on regarde ça avec un peu de hauteur, non, le mouvement, à mon sens, alors peut-être en nombre, il baisse un peu, mais en termes de structure, et c'est là le bien le plus important, c'est qu'il prend une forme aujourd'hui beaucoup plus organisée. Vous étiez effectivement sur notre plateau la semaine dernière. On a vu l'effet de surprise, avec des lieux annoncés à la dernière minute. Parfois même, c'était même pas les vrais lieux. Versailles, tout d'abord. On a l'impression qu'il y a une discrétion qui est présente sur les réseaux sociaux. C'est voulu. Comment vous communiquez entre vous ? C'est vraiment la dernière minute, vous-même Voilà, on se structure, on passe par d'autres réseaux, comme il disait, par les messageries cryptées notamment, et on évite maintenant de donner du mou du terreau aux forces de l'ordre. On leur facilite plus le travail parce qu'ils nous facilitent pas le travail. Ils nous enlèvent nos masques, ils nous enlèvent nos lunettes de protection, ils nous enlèvent nos gants coquets, tout ce qui peut nous servir à nous protéger des agressions, puisqu'on c'est des réelles agressions qu'on vit sur le terrain. Tout ce qui peut nous servir à nous protéger, à protéger notre intégrité, ils veulent qu'on soit nus devant des tirs de flashball. Et ils recommandent encore je sais plus combien, 450 Ouais, un peu plus que 1400. 1400 fusils flashball à 6 coups. Donc c'est clairement, on se retrouve nus face à des hommes surarmés, suréquipés. Donc à un moment donné, évidemment, on n'est pas idiot, on va se structurer différemment. C'est à chaque fois qu'il y a un mur, on apprend à le contourner. On est comme de l'eau, en fait. C'est ça le problème pour la police, c'est qu'on fonctionne pas comme une unité, mais comme de l'eau. On est liquide. Et donc c'est très difficile d'arrêter de l'eau avec une passoire. En tout cas, on a pu le voir la semaine dernière dans différents endroits de la capitale. Des actions aussi vont être menées cet après-midi, notamment contre certains médias. La couverture médiatique ne vous satisfait pas ? Alors, il y a malheureusement les médias appartiennent aux oligarques. Quasiment tous les médias, par le vôtre, appartiennent à 9 milliardaires. Donc du coup, fatalement, il n'y a pas d'indépendance réelle à nos yeux des médias. Et quand bien même ils font des débats, ils vont prendre des gilets jaunes amateurs qui n'y connaissent rien, qu'ils ont trouvé sur un rond-point, et ils vont mettre face à eux des politiciens corrompus, rompus à l'art de la stratégie médiatique. Donc évidemment, le débat n'est pas du tout équilibré. Donc on aimerait, nous, récupérer maintenant du vrai temps d'antenne, en grande majorité, de manière à ce que nous-mêmes, qu'on puisse se structurer aussi, de manière à avoir une réponse médiatique proportionnelle à l'attaque médiatique qu'on subit par l'État, en fait. Alors, un mouvement structuré,
apolitique et politisé à la fois, en fait, c'est ce que l'on peut dire, puisque vous venez tous de différents milieux sociaux. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont présents. Il y a la classe moyenne aussi qui est représentée. Et on voit que les élections européennes approchent. On voit les partis qui essaient de vous draguer, les partis d'extrême droite. Il y a le parti communiste. Alors, comment vous le vivez? Ce sont des très mauvaises stratégies parce qu'en fait, au sein des réseaux, ils attisent la haine contre eux plutôt que de nous solidariser. En fait, de vouloir racheter le nom Gilet jaune. Oui, la marque a été déposée par Florian Philippot. Voilà, exactement. Ça, tout le monde est contre. Même ceux qui votent Front National et qui étaient des fervents défenseurs sont totalement opposés à cette récupération honteuse et scandaleuse. Cette récupération politique peut faire du mal aux Gilets jaunes, à votre avis ? Non, parce que je crois qu'effectivement, vous avez parlé de Florian Philippot qui a posé la marque des Gilets jaunes, mais ça ne tient pas qu'à lui. Aujourd'hui, effectivement, les partis politiques sont pris de court, concrètement. Et pourquoi? Moi, ma réponse, ce n'est que la mienne, mais je trouve qu'elle est assez simple, c'est que les Gilets jaunes ont repris en main leur démocratie. Nous parlons tout à l'heure des médias. C'est extrêmement intéressant. Parce que pour moi, ce mouvement repose sur 2 pieds. Il y a aujourd'hui cette reprise en main de la démocratie. Sur une chaîne concurrente, j'entendais un des Gilets jaunes qui disait « Je n'avais jamais mis le nez dans les livres et depuis 1 mois et demi, j'ai commencé à travailler l'histoire, à travailler le traité, à voir ce qu'était la Constitution européenne. » Il a même parlé de Bretton Woods. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que des gens qui n'avaient aucune familiarité avec l'environnement politique, avec l'environnement culturel, se sont remis, ou de loin, ils se sont remis à travailler là-dessus. Et dans ce sens, aujourd'hui, les partis politiques sont bien en peine de venir essayer de récupérer quelque chose, parce que les citoyens sont en train de reprendre en main la souveraineté, et elles partent, comme disait Hannah Arendt, les Gilets jaunes aujourd'hui s'exercent à penser. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est le cas aussi de la réflexion sur les médias. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, aujourd'hui, regardent les médias à tort ou à raison, et on peut en débattre, et se disent, aujourd'hui, est-ce que notre visibilité est suffisante? Est-ce que notre traitement est suffisant? Est-ce que l'objectivité est-elle suffisante? Effectivement, il nous arrive de constater qu'il est souvent dit qu'ils trustent les médias, mais en fait, c'est pas tellement le temps d'antenne qui est important, c'est le traitement qui en est fait. C'est-à-dire, on ne peut pas inviter quelqu'un, et c'est pas tous les médias, et heureusement, mais on ne peut pas inviter un gilet jaune, et vous l'avez dit, Jeanne Duclos, et le faire aller sur le feu roulant des questions avec un certain mépris. Voilà, c'est pas tellement le temps d'antenne, je le répète, c'est vraiment le traitement qui est fait. Il faut être objectif, et nous avons notre part de responsabilité. Putsch aussi, nous essayons d'être totalement équilibrés dans les pro-gilets jaunes ou dans les anti-gilets jaunes, ou du même dans le décryptage du mouvement, et dans ce cas-là, de plus profond comme ces aspirations démocratiques. Donc les médias, oui, ont un rôle à jouer, oui, les médias ont un rôle à jouer dans la démocratie et dans ce qui est central, ça s'appelle le débat contradictoire. Alors, une dernière question très rapidement. On a vu qu'au sein de ce mouvement, il y a certaines personnes qui rêvent de se trouver sur une liste, enfin de présenter une liste aux élections européennes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important que justement des membres des Gilets jaunes puissent porter leur voix au pouvoir? Alors, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il n'a pas une structure uniforme et pyramidale, il a une structure horizontale, et donc chacun fait des actions comme bon lui semble. On est tous libres de faire ce qu'on veut, on n'a pas d'ordre, on reçoit d'ordre de personne. Et c'est ça la vraie force. Donc s'il y en a qui veulent aller aux élections, qu'ils y aillent. Moi personnellement, je ne suis pas forcément pour, parce que je pense que une des origines du problème, c'est l'Europe, et aller dans le sens de l'Europe, c'est pas forcément une stratégie qui, en mon sens, parce que ça leur donnerait du grain à moudre, je pense qu'on devrait justement temporiser. Moi, personnellement, pour les élections européennes, je vais regarder comment ça va se passer. Je voterai, parce que j'ai toujours voté, mais personnellement, je ne suis pas forcément pour qu'on représente une liste. Cette liste, c'est crédible de Gilets jaunes? À un moment donné, il faudrait bien s'occuper du problème de l'Union européenne. Voilà, de ce libre-échange, de cette guerre de tous contre tous, effectivement. Alors après, c'est toute l'adaptation de la stratégie politique des Gilets jaunes, parce qu'il forcément, vous le disiez, ce mouvement est politique, au sens noble du terme, je l'avais déjà dit ici. Mais oui, la question va se poser, est-ce qu'il présente une liste aux élections européennes ou pas? Mais dans tous les cas, le problème de l'Union européenne et de Bruxelles, il faudra le prendre à bras le corps, et je pense que les gens les mieux placés pour s'occuper de ce problème, c'est le peuple français. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Nicolas Vidal, vous êtes directeur de la publication Putsch, et Nicolas Duclos. Pardon ? Julien, excusez-moi. Duclos, vous êtes gilet jaune. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci.